Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans quelque chose d'assez fascinant, un nouveau jeu en ligne, Future Guessr. Imaginez un peu GeoGuessr, mais projeté en 2100, Ah oui, dans un monde qui aurait subi un réchauffement de plus 2,7 degrés. C'est le scénario sur lequel il se base. c'est ça, un scénario assez préoccupant, mais basé sur des données. Voilà. Et notre objectif ici, c'est de décortiquer un peu ce que ce jeu, développé par Artefact 3000 et Réseau Action Climat, on le précise, nous dit sur nos futurs possibles. On va regarder de près son efficacité pour sensibiliser en s'appuyant sur l'analyse qu'on a faite dans notre article. Allons-y. C'est parti. Alors, le principe, bon, il est assez simple en surface. On est face à des panoramas 360 degrés et il faut deviner où on se trouve sur la planète. Classique, genre GeoGuessr. Exactement. Sauf que là, c'est en 2100. Et l'effet, il est assez saisissant, je trouve. On voit des endroits connus, les Maldives par exemple, qui pourraient être sous l'eau. Oui, ou des paysages alpins complètement transformés. C'est ça, du coup, c'est plus juste un jeu de géo. Les créateurs, ils parlent d'une claque visuelle, comme on l'écrivait dans notre article. L'idée, c'est informer, pas dramatiser. Tout à fait. Et ce qui est crucial ici, et c'est un point central de notre article aussi, c'est la base scientifique. C'est pas juste de l'imagination. Les visuels sont générés par une IA qui a été entraînée avec les données des rapports du GIEC. Ah oui, quand même. Oui, et tout ça validé par un climatologue, Benjamin Sultan. Donc, on essaie de donner une projection crédible, pas de la science-fiction, quoi. C'est censé rendre le truc palpable. Cette crédibilité scientifique, c'est essentiel, mais est-ce que ça va au-delà de l'effet choc initial? Est-ce que ça fait réfléchir différemment? Mais justement, c'est là qu'il y a une mécanique assez maligne, je trouve. Une fois que tu devinez ou essayez de deviner, le jeu te montre pas une, mais deux visions du lieu, en 2100. Ah, deux visions. Oui, le scénario du pire, en quelque sorte, celui des plus 2,7 degrés si on ne change rien, et à côté, un scénario qu'ils appellent résilient. C'est celui où on aurait appliqué des solutions, des mesures d'adaptation, de réduction des émissions. D'accord. Ah oui, et ce contraste, on en parlait dans notre article, il est puissant. L'exemple de la mer de glace qu'on citait est assez parlant. Exactement. Quasi disparue dans un cas, laissant une vallée nue, et dans l'autre, elle est encore là, même si elle a reculé. Ça marque. C'est ça. Et psychologiquement, c'est intéressant. Parce que au lieu de juste montrer la catastrophe, ce qui peut être un peu paralysant, Oui, l'éco-anxiété, tout ça. voilà. Bah là, cette dualité, elle fait deux choses. D'un côté, oui, tu visualises les pertes, Mhm. les forêts qui deviennent savanes, les côtes qui reculent, c'est concret. Mais de l'autre, tu vois aussi direct le résultat si on agit. Mm. Transition énergétique, protection des écosystèmes, etc. Ça déplace le débat. Comment ça? Bah, on passe de c'est terrible, on est foutu, à OK, voilà les deux chemins possibles, lequel on choisit collectivement. Ça pose la question de l'action. Le message, c'est un peu ce qui répète, hein, l'avenir n'est pas fixé et chaque fraction de degré évité compte. Oui, ça évite de tomber dans le pur désespoir, c'est vrai. Donc, si on résume un peu les points forts qu'on a identifiés dans notre article, il y a cet impact visuel, émotionnel même, qui est indéniable, Oui, la crédibilité scientifique, grâce au GIEC et à la validation, la facilité d'accès aussi, c'est gratuit, en ligne, simple à prendre en main. et puis l'originalité d'utiliser ce format de jeu populaire pour un sujet sérieux, c'est une bonne passerelle, je trouve. Oui, c'est une approche intéressante. Mais notre analyse soulevait aussi quelques bémols, quelques questions. Ah oui, lesquels? D'abord, la rejouabilité. Si le contenu n'est pas mis à jour régulièrement avec de nouveaux lieux, est-ce que les gens vont y retourner? C'est une question. Logique. Ensuite, il y a ce paradoxe un peu classique, hein. Utiliser une IA, une technologie, qui consomme de l'énergie, pour un jeu sur le climat. Même si les développeurs disent avoir fait attention, bon, la question mérite d'être posée. C'est vrai, ce paradoxe technologique revient souvent. Et puis surtout, la question de l'audience. Est-ce que ce genre d'outil arrive vraiment à toucher des gens au-delà du cercle des convaincus? C'est le grand défi, ça. Exactement. Comment on fait pour ça parler à un public plus large? Peut-être moins informé ou plus sceptique? Ça reste un enjeu majeur pour la communication sur le climat. D'accord. Alors au final, qu'est-ce qu'on retient de ce futur Guasseur, d'après notre analyse? C'est clairement plus qu'un jeu. Ah oui, largement. C'est un outil de sensibilisation assez malin, je trouve. Il arrive à rendre concrètes des données scientifiques qui peuvent paraître abstraites. Ça devient visuel presque, palpable. C'est ça le mot, palpable. Il nous met face à une réalité qui peut être dérangeante, c'est sûr, mais sans nous laisser complètement sans espoir grâce à cette vision des futurs résilients. Notre article concluait que c'était une approche prometteuse. Tout à fait. Et pour finir, peut-être une pensée qui prolonge un peu notre article. Le jeu se base sur les projections et les solutions qu'on connaît aujourd'hui. Oui, Mais quid des inconnus?
Quelles innovations technologiques de rupture ou quels changements sociaux, culturels, complètement imprévus en bien ou en mal d'ailleurs, pourraient totalement changer la donne d'ici 2100? Des choses que ni les modèles actuels, ni notre analyse d'ailleurs, ne peuvent vraiment anticiper. Ça laisse matière à réfléchir sur cette part d'incertitude et peut-être de surprise, bonne ou mauvaise, que l'avenir nous réserve, quoi. C'est une excellente question pour conclure. Merci beaucoup pour cet échange. Merci à toi.